Ok, sois béni. Nous étions en train de dire tout à l'heure, parce que nous avons lu Hébreux au chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est tranchante, pénétrante, et on dit qu'elle peut partager âme et esprit. Donc, j'étais en train d'expliquer en disant que la parole de Dieu est esprit parce que une parole simple d'un homme ne peut pas aller jusqu'à trancher l'esprit. C'est la parole qui est vie, la parole de Dieu. La parole de Dieu seule a le pouvoir de pénétrer l'être humain et voir en l'être humain pour disséquer les jointures et la moelle, pour disséquer les pensées des hommes et les pensées des cœurs. Bien voilà en ce qui concerne la parole qui peut être esprit. Donc la parole transporte un esprit. La parole est puissante, elle est vivante, elle transporte un esprit, elle est puissante. En Ésaïe au chapitre 57, verset 10, il nous est dit: comme la pluie et la neige descendent des cieux et ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. On se rend donc compte dans la lecture de ce passage que la parole de Dieu, elle est esprit, elle porte la volonté de Dieu, elle a des desseins qu'elle doit accomplir. Et lorsqu'elle va, elle atteint toujours le but pour lequel elle a été libérée par le Seigneur, par Dieu. Bien voilà donc en ce qui concerne la parole de Dieu. Mais ça, c'est les paroles vraies, les paroles véridiques qu'on peut vérifier à base des Saintes Écritures. De l'autre côté, vous vous rappelez, dans notre texte de base, nous avons dit qu'il y a deux types de paroles. Il y a la parole vraie et la parole fausse. Et maintenant, nous allons essayer de voir dans le type de parole fausse. L'exemple suprême est l'exemple du diable au jardin d'Éden qui essaie de séduire Ève. Et dans sa séduction, sa pensée véhicule aussi des pensées sa parole véhicule des pensées tortueuses. En Genèse au chapitre 3, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez, il apporte une négation, il insinue quelque chose que Dieu a dit, mais il ne dit pas exactement ce que Dieu a dit. Il dit la parole de Dieu, mais nuancée, de manière à ce que cette parole-là porte autre chose que la vérité qui avait été établie. Donc, nous devons faire très attention aux paroles que nous écoutons et sachant que la parole peut aussi être fausse. Et cette fourberie, cette torsion de la parole apparaît maintenant dans les discours des hommes aussi. Nous allons voir un autre cas, le cas de David et de Goliath. Entre David et Goliath, il y a eu comme une guerre de parole avant la guerre physique. Et là, ce qui est merveilleux, c'est que David va utiliser, Goliath va utiliser des paroles qui sont des paroles de je ne sais pas qui, mais David va utiliser des paroles que moi je peux appeler ici ces paroles auront le réma et le logos. Parce qu'il dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Voilà un petit enfant qui va bagarrer avec un géant. Dans 1 Samuel au chapitre 17, versets 45 et 46. Ce que j'ai lu, c'est verset 46. Un petit enfant qui va bagarrer avec un géant, mais qui a une telle assurance, qui dit des paroles, que s'il n'avait pas la révélation de Dieu, ne pouvait prononcer ce genre de paroles. C'est pour ça que je dis que ces paroles ont le réma et le logos. La preuve, c'est que après ces paroles vont s'accomplir. Il n'y avait que quelqu'un qui a la révélation qui pouvait parler de cette façon-là. Et il s'exprime avec le logos, mais il donne le réma, il traduit le réma dans ses paroles. Et ce jeu de paroles, ce jeu de mots, ce jeu des paroles vraies et des paroles fausses est maintenant dans le monde, on peut aussi le voir. Lorsque nous voyons par exemple dans les médias les gens discourir, d'autres manipuler l'opinion publique, soit pour blanchir ou noircir une situation. Et ce que nous devons savoir, c'est que chaque parole qui est véhiculée, comme nous l'avons vu dans le cas du diable, comme nous l'avons vu dans le cas de Dieu, chaque parole a un esprit. Alors si l'esprit qui manipule, qui se trouve par exemple derrière un média, est un esprit malfaisant, les paroles qui vont être distillées seront des paroles des paroles fougues, des paroles de mensonges, des paroles fausses. Tandis que si l'esprit qui est derrière est l'esprit de Dieu, les paroles qui seront distillées seront des paroles vraies, des paroles justes, et seront des paroles esprit, comme nous avons vu tout à l'heure, des paroles puissantes, des paroles qui vont sortir et qui vont revenir
en ayant accompli le but pour lequel elles sont sorties. Sachant que la terre, il y a deux forces qui s'influencent sur la terre. Nous pouvons aussi voir cette fourberie dans le comportement de Saül par rapport à Samuel. Saül a le commandement de ne point laisser d'animaux lorsqu'il va à la guerre, mais de tuer même le roi Agag. Mais dans 1 Samuel au chapitre 15, verset 15, Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Or, c'est faux, l'ordre était de tuer tout. Mais il a tordu la parole de Dieu. Et maintenant, lorsqu'il est devant le prophète, il utilise des paroles tortueuses pour séduire le prophète, ignorant que le prophète marche avec Dieu. Nous aussi, en tant qu'être humain, nous avons tendance souvent à utiliser les pensées fausses et pensées fourbes. Lorsque tu donnes rendez-vous à quelqu'un, tu sais pertinemment dans ton cœur que tu ne seras pas à ce rendez-vous-là. Lorsque tu dis une parole à quelqu'un, tu fais une promesse à quelqu'un, tu sais pertinemment que cette parole-là, tu ne vas pas, cette promesse-là, tu ne vas pas l'accomplir. Ou bien tu te mets à manipuler les gens, alors que la parole de Dieu nous dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Mais toi, nous avons tendance à manipuler cette parole-là au gré du vent, au gré de nos intérêts. Quand ton intérêt va bien, tes paroles paraissent justes. Mais quand ton intérêt n'y est pas, tes paroles sont fausses. Nous devons faire très attention aux paroles que nous avançons. Quand nous avançons une parole à quelqu'un, pourquoi nous avançons cette parole-là? Pourquoi? Quel est l'intérêt que nous recherchons? Est-ce que nous respectons les paroles que nous donnons? Est-ce que nous respectons même les vœux que nous faisons à l'Éternel? Quelle est la valeur de sa parole? Lorsque tu ouvres la bouche, la Bible nous dit de ne pas beaucoup brancher en parole, parce que nous pouvons tomber justement dans le risque de donner des fausses paroles, des fausses prophéties, des fausses choses aux gens. Quand tu ouvres la parole, quelle est la valeur? Pourquoi tu ouvres ta bouche pour parler? Est-ce que ton oui est oui? Est-ce que ton non est non? Voici le temps pour toi de méditer. Et si tu reconnais que tu as donné tant de fausses paroles aux gens, si tu reconnais que chaque fois que tu ouvres la bouche, ton discours est faux, voici le moment pour toi de revenir à un discours vrai, de revenir à un discours juste, de revenir, de t'aligner à la parole de Dieu qui t'a été donnée et qui t'a été dispensée, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié dans ta vie. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, ton oui doit être oui et ton non doit être non. Voilà la parole que je vais te donner ce soir. Quelle est la valeur de la parole lorsque tu la prononces? Nous prions. Père, merci pour cette parole. Merci parce que tu nous montres la valeur de la parole. Tu nous as montré que toi, la parole chez toi, oh Dieu, a un esprit, est guidé d'abord par un esprit. Porte ta volonté et accomplis tes desseins. Nous avons vu, oh Dieu, comment tu as créé le ciel et la terre par la parole que tu as dit, par les tôles que tu as dit. Seigneur, je prie afin que tu m'aides, moi, mon frère, ma soeur, afin que nous puissions être justes dans nos propos. Lorsque nous parlons à quelqu'un, que nos paroles soient justes, que nos paroles tiennent la route, que nos paroles soient à la lumière de la Bible, de la vérité, au nom de Jésus. Pardonne-nous le nombre de fois que nous avons menti, que nous avons utilisé la langue fourbe, que nous avons détourné la pensée, que nous avons utilisé les discours pour manipuler les gens. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous le nombre de fois, oh Dieu, que nous avons donné des faux rendez-vous aux gens. Le nombre de fois, oh Dieu, que nous avons parlé, oh Dieu, pour blesser même les gens, sachant que la parole est un esprit qu'elle peut blesser, apporter la mort ou la vie. Pardonne-nous toutes les paroles de malédiction que nous avons même prononcées par nos lèvres. Seigneur, et apprends-nous, accorde-nous la grâce, oh Dieu Tout-Puissant, de dire les paroles de vérité, de parler comme toi, notre Père, tu parles. Tu as dit que le père du mensonge, c'était le diable, et que le père de vérité, c'est toi. Apprends-nous à parler dans la vérité à nos frères et à nos sœurs, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour moi, je prie pour mon frère et pour ma sœur. Aie pitié de nous, Seigneur, en cette journée, et accorde-nous ce privilège-là. Merci parce que tu le fais, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et n'ajoute pas d'autres paroles. Ne tords pas les paroles pour manipuler. Au nom de Jésus-Christ. Amen.